Thérapie, définition simple de Monsieur Bernheim. Donc il faut l'imaginer, un hypnotiseur, en part Hippolyte de son prénom, un nom qui revient à la mode, face à Charcot. Et lui, Hippolyte de Bernheim, il dit la thérapie, mot définition, c'est le soin par la suggestion. Donc ça veut dire que cet homme, et il y en a d'autres des thérapeutes, Muriel, il y a combien de thérapeutes ici? Pas trop? D'accord, ok, donc 3, 4, 5, ça va se dupliquer. Suggestion. Et donc du coup, celui-là, en fait, le thérapeute, il est capable de suggérer, c'est-à-dire que tant l'ostéo que l'hypno que le naturopathe, il va prodiguer un soin et il va faire appel à la suggestion, que ce soit physique, on peut suggérer, si tu me pousses, je vais bouger, ou sinon par les mots, ou non-verbal et paraverbal. Thérapie brève, il faut imaginer, donc il y a un cadre thérapeutique, ce que je vous ai mis là, démarche objective stratégique, on va créer des réalités impactant cognition. Ça vous parle le mot cognition? Manière de penser, et notamment les croyances. Les perceptions, ça vous parle? Facile. Chaise. C'est une belle chaise? Imagine que cette chaise te fasse peur, parce que c'est une chaise hypnotique. Je ne l'avais pas dit? Je ne l'avais pas dit? C'est une chaise hypnotique. Elle est toujours belle? Maintenant, c'est une chaise hypnotique. Je vais poser le post-it. Elle te fait toujours envie? Non. Du coup, là, par la suggestion, je suis en train de créer une réalité, c'est une chaise hypnotique. En fait, c'est la même chaise, sauf que j'ai posé une suggestion comme quoi l'hypnose, on va la faire là et compagnie. Du coup, c'est quoi ton ressenti quand tu vois ça? J'ai pas envie. Donc, je suis en train de créer une réalité. L'autre réalité que j'ai créée avec vous, sur vos perceptions, c'est que j'ai posé une présuggestion directe en bas. Ça. Du coup, vous y avez cru. Non? Vu qu'on communique. Vous m'écoutez? Vous me voyez? Et vous avez des... Il disparaît. Il faut faire gaffe. Ça, les hallucinations, on peut en faire, notamment dans le cas des traumas, les hallucinations positives et hallucinations négatives, retirer ou ajouter des ingrédients quand quelqu'un a vécu un trauma. Mais là, du coup, on a posé aussi des présuggestions, c'est qu'on raisonne plutôt lâcher prise, confiance en soi. Mais là, je vous ai créé une réalité. Donc ça se jouerait au post-it. Alors qu'en fait, pas du tout. Et c'était juste pour que vous compreniez qu'en fait, tout ce qui est suggestion va vous créer un cadre de pensée. Comportement, émotion, et puis quand je dis le système de la personne, ça vous parle ou pas? Non? Imaginons, Servane, elle a une maman. Et je suis sûr que tu dois avoir un papa. Non? Merde. Et il a parlé des zombies, tout ça. La chaise hypnotique, non, je parle plus. Mais du coup, en fait, ça inclurait la personne, tout ce qu'elle vient. Quand elle vient en thérapie, il faut imaginer qu'elle ne vient pas seule. Quand elle parle de sa maman, c'est comme si, moi, dans ma perception, la maman est à côté. Là, en plus, en l'occurrence. Et puis quand elle va parler du papa, le papa, il vient aussi. Parce qu'elle en parle dans l'espace thérapeutique. Puis après, ça pourrait être la grande sœur, la petite sœur, ça peut être le frère, le copain, la grand-mère. Et du coup, ça fait du monde dans la thérapie sur ce canapé. C'est pour ça qu'il est aussi grand. Et donc du coup, même si la personne n'est pas là physiquement, même si elle est décédée, ça nous impacte psychologiquement. C'est compliqué, hein, l'humain? Qu'est-ce que c'est beau. Alors du coup, maintenant, trêve de plaisanterie, je vais vous parler du plus beau métier au monde. Vous êtes venus pour ça? Quoi? L'hypnothérapie, bien sûr. Ah non. Moi j'aurais dit le plus beau métier. Alors Confucius, le grand sage, lui dirait en fait choisis. C'est quoi qu'il dit? Comment il le dit? Alors attends, je vais faire la voix, écoutez. On le fait. 1, 2, 3. Choisis un métier qui te plaît et du coup tu n'auras pas l'impression de travailler. Vous êtes d'accord? C'est Confucius et Lydie qui le répètent. Copyright. Donc du coup, en fait, Confucius, quand il dit ça, quand je vous dis le plus beau métier au monde, ça veut dire quoi? Parce que là, en fait, Simone m'a dit, il va dire, je le sens venir, l'hypnothérapie. Pour moi, ça peut être notamment l'hypnothérapie, ça pourrait être l'entrepreneuriat, ça peut être le coaching, ça peut être la formation, ça peut être les entrepreneurs sociaux, ça peut être tout ça. Et puis là, il y a mon petit patient de Vénitieux qui dirait, c'est le kiff. En fait, le plus beau métier au monde, c'est le kiff. Alors, il y a une dame qui vient un jour, parce qu'on n'est pas de la même génération, et elle me dit, mais c'est quoi un kiff? J'ai cherché dans le dictionnaire, ça n'existe pas. Et du coup, en fait, elle va demander à un jeune 2.0, le même qui s'est pris fallait prendre le bus, et il lui demande qu'est-ce que c'est un kiff. Et lui, il fait, madame, c'est facile un kiff. C'est tranquille. C'est quand on aime bien quelque chose de manière exaltée. On parle bien ce jeune. Du coup, ok, j'ai compris ce qu'il a dit Bertrand. Du coup, c'est ce qui vous fait kiffer.
Le plus beau métier au monde, si vous arrivez à faire en plus de l'argent, bonus, et vivre et puis développer vos rêves, c'est le plus beau métier au monde. Combien de personnes vivent le plus beau métier au monde à part moi et Pierre-Philippe? Il y en a combien? Muriel, forcément. Elle est hypnothérapeute. Non, je plaisante. Combien? Allez, levez la main. Les heureux. Ok. Alors les autres, je demande juste un accord. Vous êtes d'accord pour, à partir de maintenant, tenter de faire de votre mieux pour vivre votre plus beau métier au monde? À partir de ce soir? Oui? Ok, donc on va faire ça. La thérapie brève, elle permet de transformer ses croyances en état de conscience modifié. Donc il faut imaginer une grande caisse de résonance, comme si vous alliez à un concert interne. Et dès qu'on met une suggestion, c'est amplifié. Donc ça a plus de sens, plus de valeur. L'inconscient, lui, il est imaginatif, créatif. Il va s'accrocher à ça et il va transformer la réalité. Puis on peut faire des amnésies, il y a plein de phénomènes dans l'hypnose. Et puis on va poser toutes ces suggestions. Il y en a qui vont entendre, il y en a qui ne vont pas entendre. La plupart des personnes, elles finissent la séance. Dans les 10 minutes, j'ai tout entendu. Et là, je regarde, je fais, franchement, vous êtes doués. Hein. Et puis je fais, regardez votre montre. Et là, la personne, elle me fait déjà 1 heure. Ça veut dire qu'en fait, quand elle était barrée en transe, généralement 10 minutes, ça peut être 10-15 minutes, temps d'induction en ericksonien. Imaginez un escalier. Il me fait chier, je vais dormir. Et du coup, elle prend ça, elle prend la fin parce qu'on va remonter vers l'escalier. Et là, du coup, elle se rappelle de ça. Mais au milieu, elle boit filet de bave, dodo, non. Il faut nettoyer. Du coup, en fait, cette personne, en fait, elle a raté ce qui était au milieu. Ou sinon, son conscient, il a fait des modes alternés. Et souvent, on le voit, en fait, en ericksonien, c'est quand les personnes, en fait, elles répondent. Et puis, on voit d'un coup le doigt qui bouge comme ça. Ou la tête, ou un pied. Nous, on appelle ça un signaling. C'est l'inconscient, on a connecté avec lui, et il répond. Et du coup, on s'en fout de ce que dit la personne avec les mots. Et on observe le corps. Parce que nous, ce qui nous intéresse en hypnose, une fois que la personne a développé son blabla, tout ça, c'est son inconscient. Elle vient pour ça. Donc nous, ce qu'on veut, c'est programmer la machine. Et que la personne, si en plus, parfois, elle oublie, si ça l'aide, comme Martine, certaines, c'est bien, mais j'ai rien compris, consciemment. Son inconscient avance. Ce qui fait qu'il y a des personnes qui viennent en conférence et font « Ouais, c'était génial, j'ai compris des trucs. Des fois, c'était un peu fouillis, mais je me sens mieux dans ma vie, quoi. » En fait, soit vous prenez tout ce qui est bon pour vous, ça veut dire changer, aller mieux au quotidien, vivre le métier de vos rêves, vivre votre vie, quoi, mais de manière positive. Soit sinon, ça pourrait être j'ai compris en fait comment ça marche, ou ça peut être les deux. Souvent, dans les séminaires de Milton Erickson, les gens, quand ils sortaient, qu'est-ce qu'il a dit? C'était bien. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est bien. Les personnes étaient capables de zapper parce qu'ils captivaient. En fait, ils faisaient de l'hypnose. On s'en aperçoit comment quand quelqu'un fait de l'hypnose? Marie-Aimée, qui aime le tournage et la nature. Je me sens fixée, par exemple, depuis 5 minutes. Ça donne confiance, ça. Je sais pas, non. Donc, Oui, la confiance en moi, déjà, c'est après le reste. Donc du coup, en fait, ça, c'est de l'hypnose conversationnelle. Ce que je fais avec vous jusqu'à maintenant, je crée un contexte, une réalité partagée, vous riez beaucoup. Quand il y a le rire, il n'y a pas de défense pour l'inconscient, donc on ne peut pas faire. Et votre inconscient est devant en mode pitbull. Je vais me battre. Ça va? Donc du coup, quand vous riez, c'est plutôt en mode détente. Derrière, on peut mettre des suggestions. Donc on va jouer avec les émotions, on va jouer avec ce qui se passe physiquement. Puis nous, notre idée, c'est accéder à l'inconscient le plus possible. Donc, suggestion. Si on va plus loin, bien sûr, vous avez vu plusieurs thérapeutes. Là, je vais prendre juste ceux qui sont du domaine psy. Mais on a vu qu'il y avait des ostéos, il y a d'autres domaines. Approche personnaliste. Allez, on va faire le tour. Quelqu'un qui est personnaliste, ce serait par exemple quelqu'un qui va croire, enfin qui va dire, pardon, et il va le montrer. Je vais vous dire un mot compliqué, ça pète, comme on dit à Marseille. Épistémologie, ça vous parle? Ah là, je vous ai largué. Rupture de pattern, vous allez chercher sur Google ce soir. Différentes épistémologies. Approche, en fait, de la thérapie, perception. Il y en a qui croient à l'inconscient, il y en a qui n'y croient pas. Un mode de connaissance. La première, personnaliste, c'est un symptôme, par exemple, psychopathologie biologique, serait la psychiatrie. Quand quelqu'un vient avec un symptôme, ça vous parle le mot symptôme, hein? En fait, quand il vient avec son symptôme, c'est sûrement d'origine, par exemple, peut-être au niveau du cerveau ou quelque chose de physique. Donc en fait, l'approche extrême, ce serait symptôme, solution, et tout va bien. J'ai pris la bonne pilule. Vous prenez la bleue, je mets mes lunettes qui tiennent toutes seules, futuriste, ou la rouge.
Ça vous rappelle quoi quand je dis ça? Ok, rien à voir avec la psychiatrie, vous avez vu? Donc du coup, deuxième, la psychanalyse. Je vous le mime maintenant. Si Morpheus était un psychiatre, ce serait génial. Mais pourquoi pas? Et du coup, la psychanalyse, on l'imagine souvent sur le divan. Et puis on entend quelqu'un dans la représentation, en tout cas je l'avais vécu, qui fait Est-ce que vous savez que le psychanalyste est quelque part en fait un hypnothérapeute? Il fait des suggestions. Regardez, je vais vous faire différents Je suis un champion. Comment la personne en fait va l'interpréter? Parce que tout est là-dedans aussi. Hein. Celui-là je le prends, je l'avais pas, vas-y. Mais du coup ce serait une suggestion. Par contre en fait ça va être plutôt, donc la psychanalyse, si je résumais, il y a plusieurs courants, et puis là un confrère psychanalyste le ferait beaucoup mieux. La perception, ce qui se joue dans l'hypothèse de base, c'est que le symptôme est une formation de l'inconscient. Et notamment qu'il y a le désir qui s'exprime dans le symptôme. Donc on n'en fait pas n'importe quoi, on l'analyse, on essaie de le comprendre, de le décoder. C'est génial, je recommande la psychanalyse pour ceux qui veulent faire un parcours plus long que la thérapie brève. Thérapie brève, c'est bien. Et la psychanalyse aussi. C'est complémentaire. Mais du coup, on comprend comment marche son inconscient. On accepte un peu mieux ses symptômes. Psychologie humaniste, ce serait par exemple Rogers. Je suis parti pris là. Rogers, c'est vraiment l'approche du lien. Lui, il apprend le patient, il ne dit pas patient, il dit client. Ça vous choque ou pas? Ouais, c'est quand même, le patient, c'est un bon client quand même, non? Qu'est-ce que ça vous évoque si je dis le patient est un client? Ah, ça renvoie à une dimension commerciale. Pourtant, le patient, il paye. Moi, le patient, ça m'évoque quelqu'un qui attend. Puis ça m'évoque le domaine médical. Qui attend, ouais, il est patient, il est tranquille. Hein. Mais du coup, ça, c'est ma représentation. Le client, pour moi, c'est neutre, en fait. Parce que quand on bosse à l'étranger, on l'appelle un client. Et donc, du coup, lui, il dit, pourquoi il utilise le terme client, notamment, c'est que l'approche du lien, elle est d'égal à égal. Tout peut se dire avec humanité, authenticité. Après, le cadre thérapeutique est quand même vraiment borné. Là, ici, le symptôme, il est vu comme quelque chose qui est un signe d'évolution. Quand la personne a mal, c'est son inconscient. En fait, c'est un signe que sa conscience et son inconscient vont travailler et que c'est une phase de vie, quelque chose d'évolutif. Donc ça, c'est vraiment l'approche humaniste. Cognitif comportemental. Vous avez déjà entendu parler de TCC? Thérapie cognitive comportementale? Non? Je le fais super bien. Et donc, du coup, on va prendre le symptôme, phobie. Ça marche bien pour les phobies, ça marche bien pour notamment la bipolarité. TCC, c'est objectif. Et le symptôme, c'est vu comme un défaut d'apprentissage. L'inconscient a mal appris. Donc on va lui apprendre, on va le faire s'entraîner. Un peu comme si vous appreniez à faire de la moto, ou faire du foot, ou faire de la danse. Et puis la personne va commencer à changer. Systémique, ça vous parle ou pas du tout? Il n'y en a pas, les systémiciens? Non. C'est en fait, je veux aller jusqu'à Sonia, je veux la toucher, je vais faire une action qui fait boum, ça va rebondir sur Camille. Ça va aller à Martine, ça va aller à Julien derrière la caméra, ça va aller à Stéphanie là-bas et ça va arriver à Sonia. Ça, c'est la stratégie systémique. Je vais utiliser tout le système de la personne, sa famille, tout ce qu'elle fait dans sa vie, pour simplement en fait, changer une interaction. Donc là, c'est le symptôme erreur de communication. Transpersonnel, ça vous parle? Pas du tout. C'est je vais donner du sens au-delà de moi. Le sens, c'est avec les autres. Le transpersonnel, c'est aller au-delà de soi. Vous iriez vers quoi quand vous parle d'hypnothérapie? Ça toucherait quel domaine, à votre avis? Hypnothérapie, de ce que je vous ai expliqué, on est où dans les approches? Personnaliste, cognitif comportemental, systémique ou transpersonnel? Alors, on va faire apprendre la personne, apprentissage, on va la faire s'entraîner, entraîner son inconscient, on va travailler sur les perceptions, les émotions, et notamment la systémique, la systémie. On va faire en sorte que la personne, ça touche elle et son système. On peut avoir madame qui vient en thérapie. Mon mari est chiant. Donc ça, c'est une demande. Vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez m'apprendre l'hypnose pour l'hypnotiser et qu'il soit plus sympa. Ah, parce qu'en fait, à chaque fois, je lui fais le coup de l'aspirine, j'en ai marre d'avoir mal à la tête. Personnaliste, non, je plaisante. Et donc, du coup, elle vient en fait pour que son mari change. Ça arrive, ça. C'est pas mal comme demande. Et du coup, en fait, nous, ce serait, bon, déjà, traiter sa demande perso, mais si en plus, en traitant la problématique de la personne, on peut impacter le monsieur, voir les enfants, là, le thérapeute métalleux, rocker, moto, tout ce que vous voulez, il kiffe grave. Mais il le dit pas, il fait pas « je kiffe grave ».
j'ai réussi. Il ne le montre pas. Il reste stoïque, il fait, vous avez une très bonne idée de faire ça. Et c'est vous qui l'avez eu. Et puis après, on va en supervision. Pourquoi tu as fait ça derrière ta patiente? Il ne faut pas, c'est pas bien. Puis à chaque fois, du coup, si vous avez un superviseur qui est là ou là, il va dire ce qui est bien ou pas bien. Donc Bertrand, là c'est super ce que tu as fait. Erickson, il ferait. Enfin peut-être, j'espère, là c'est une projection. Génial. C'est très bien. Donc je serais hyper content et je le fais encore plus. Lui, il ferait peut-être, ouais, pas mal, peut mieux faire peut-être. Lui, il fait, c'est n'importe quoi. Et puis lui, il dirait, pas assez. Mais du coup, ça dépend. Dites-vous, à chaque fois, le monde est cloisonné, ceux-là, ils ne parlent pas forcément entre eux, quoi. Ce serait un petit peu comme les politiques, quoi. Un clan, un deuxième, un troisième, 4 tribus. Nous, l'idée, enfin, en tout cas telle qu'on l'imagine à l'ICH, c'est comment on peut intégrer cette vision comme ça s'adapte bien au patient, en connaissant ça et en allant vraiment dans ce qui peut aider la personne. Donc c'est plutôt une approche intégrative.